Salut à tous les passionnés du ballon rond. On débute malheureusement par l'extra-sportif. Alors que l'Olympique de Marseille traverse une zone de turbulence sur le terrain avec 2 défaites consécutives contre Lille et Monaco, son entraîneur Habib Beye vient de vivre une mésaventure personnelle traumatisante. Selon les informations de la presse régionale, son domicile de Fuveau, dans les Bouches-du-Rhône, a été la cible d'un cambriolage dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours d'1 h du matin. Les malfaiteurs auraient escaladé le mur d'enceinte avant de fracturer un volet. Fort heureusement, Habib Beye était absent, mais les voleurs sont repartis avec des objets de valeur, notamment de la marque Louis Vuitton et une valise pleine de vêtements. Un coup dur pour le coach marseillais qui doit déjà gérer la pression de la 4e place au classement. On file en Espagne et là, c'est le feu au sein de la Maison-Blanche. La défaite 2-1 au Bernabéu contre le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions a laissé des traces indélébiles. Le cas Raúl Asensio, c'est l'information qui secoue le vestiaire. Le jeune défenseur s'est mis tout le monde à dos. Frustré de ne pas avoir joué contre Manchester City, il a déclaré forfait à la dernière minute pour le match contre Elche, invoquant des douleurs musculaires. Problème, son forfait a obligé Antonio Rudiger à jouer alors qu'il devait se reposer. Le vestiaire et Arbeloa ont très mal pris ce qu'ils considèrent comme un manque de professionnalisme. Asensio a dû présenter des excuses publiques devant tout le groupe après la trêve pour réintégrer l'effectif, mais la fracture est bien là. Le pari raté Thiago Pittar. À seulement 19 ans, le milieu de terrain était titulaire contre le Bayern, mais sa prestation a été jugée trop légère. La presse espagnole ne comprend pas pourquoi Arbeloa s'obstine à le titulariser dans des matchs de ce calibre, surtout quand des joueurs comme Camavinga sont sur le grill et que Dani Ceballos pousse derrière. Toujours au Real, les stars sont sous les projecteurs. D'un côté, Vinicius Junior subit les foudres des consultants. L'ancien madrilène Raphaël van der Vaart n'a pas mâché ses mots, qualifiant la performance du Brésilien d'horrible et critiquant son attitude de plongeur dès qu'il reçoit une poussette. Une occasion manquée qui aurait pu relancer le Real pèse lourd sur ses épaules. De l'autre côté, il y a l'espoir Jude Bellingham. Entré en fin de match, car il revenait de blessure, l'Anglais a tout de suite changé la dynamique. Arbeloa a confirmé en conférence de presse que Jude sera titulaire au retour à l'Allianz Arena pour pallier la suspension de Tchouaméni. Le Real compte sur lui pour renverser la vapeur en Allemagne. On revient sur l'actualité de l'OM, mais cette fois pour parler de Benjamin Pavard. Arrivé l'été dernier en provenance de l'Inter Milan avec le statut de patron de la défense, l'international français vit un calvaire. Malgré quelques matchs corrects au début de l'ère Habib Beye, il est retombé dans ses travers le week-end dernier face à Monaco. Et cette situation fait grincer des dents du côté de l'Italie. L'Inter Milan, qui le prête actuellement à Marseille, commence à s'impatienter. Les dirigeants nerazzurri comptaient sur sa vente définitive cet été pour financer le transfert de Manuel Akanji. Selon la presse italienne, l'Inter est tellement désespérée qu'elle serait prête à baisser son prix de vente pour convaincre l'OM de le garder. Une véritable énigme pour celui qui devait être le roc de la défense phocéenne. Passons au mercato avec 2 trajectoires opposées. D'un côté, on a l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise. Sa performance XXL contre le Real Madrid a choqué l'Europe. Steven Gerrard lui-même a déclaré qu'il l'adorerait à Liverpool pour succéder à Mohamed Salah. Capable d'aller sur les 2 pieds, Olise est devenu la priorité des Reds pour l'été prochain. De l'autre côté, l'avenir s'assombrit pour Ansu Fati. Actuellement prêté à l'AS Monaco par le Barça, l'Espagnol peine à convaincre. Malgré quelques buts, Monaco ne semble pas prêt à lever son option d'achat. Un retour forcé à Barcelone se profile cet été, mais le club catalan ne compte pas sur lui. À seulement 23 ans, l'ancien prodige cherche désespérément un projet pour relancer sa carrière. Enfin, on termine ce JT avec une image qui fait plaisir, celle de Manuel Neuer. À 40 ans, le capitaine du Bayern Munich a été monstrueux face au Real Madrid. Élu homme du match par l'UEFA et par ses supporters, il a reçu un trophée spécial préparé par son club. Une légende qui prouve que l'âge n'est qu'un chiffre quand on a le talent. Et c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité foot. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Ballon Actu pour ne rien rater. Manu, herzlichen Glückwunsch. Du bist Player of the Match und wir haben dir ein kleines Souvenir reingepackt.